Dans notre épisode d'aujourd'hui, l'histoire des Hot Wheels, Diecast, Star Wars, Starship, la présentation de ma collection, un retour dans le temps avec les Diecast de 1979, je vous fais connaître mes préférés de ma collection. Tout ça et bien plus encore après l'intro que voici sur Tusken Dan. Ah, vous vous souvenez de la belle époque, quand vous étiez jeune? Vous aviez peut-être joué avec des Hot Wheels, des petites voitures en métal. Eh bien, Hot Wheels a pensé à nous, les collectionneurs de Star Wars, en fabriquant une ligne de petits vaisseaux spatials qu'on appelle les Diecast. Bonjour amis collectionneurs, mon nom est Daniel. Bienvenue sur Tusken Dan, la chaîne francophone de Star Wars, pour amateurs et collectionneurs. Un jour, j'ai voulu faire un petit changement dans mon décor, d'ajouter quelque chose un peu rétro, qui serait venu peut-être de mon enfance ou... Un jour de magasinage, je suis tombé sur un petit vaisseau, une reproduction d'un vaisseau de Star Wars. Je l'ai acheté. J'ai été un petit peu fasciné par le rendu de la chose. Ce sont des vaisseaux à l'échelle 1,64. Voilà la véritable clé qui a déverrouillé le coffre-fort du collectionneur en moi. C'est lui qui a dégainé le premier. Le TIE Fighter a tiré. Je suis tombé sous le laser de séduction. Il est entré dans mon cœur. Une part de bonheur. Trop tard! Trop tard. J'ai été pris dans le rayon tracteur. Ce rayon qui m'attirait inexorablement vers cette collection. D'un magasin à un autre, d'une bannière à un autre, de centre d'achat en centre d'achat, au fil des chaînes de magasins pour compléter cette collection. C'était sans savoir que la série était beaucoup plus avancée que je ne le croyais. J'en étais plus à la fin qu'au début. C'est donc en 2014 que Hot Wheels a débuté son aventure des petits vaisseaux de Star Wars. L'ensemble de la collection est divisé ainsi. Les ensembles de jeux, les emballages individuels, les emballages doubles et les emballages quadruples. La série a débuté avec cet ensemble de jeux qu'on voit présentement et quelques autres sets du même genre, dont on en a un ici en exemplaire. Voilà. C'est les premiers sets de jeux qui ont existé, faits par Hot Wheels pour Disney de Star Wars. Hot Hicko Base Battle. Avec le Snowspeeder, like Luke Skywalker. Excellent. Vous pouvez voir derrière le genre de jeu que ça donne. On va voir défiler ici à l'écran toute la liste de ces vaisseaux-là. 2014 a aussi connu l'apparition de la mallette de transport des vaisseaux de Star Wars Diecast, comme on peut voir présentement sur la photo. C'est en 2015 que les couleurs se sont mises à changer. En fait, c'était probablement la première année. Mais en 2014, il y a eu les TIE Fighter qui avaient les couleurs de 2016. 2015 a connu les emballages de type orangé. Série qui a compté 10 vaisseaux pour 2015. 2016 a connu 33 vaisseaux avec un lettrage blanc sur fond rouge. 2017 a connu les emballages avec lettrage blanc sur fond noir. La collection de 2017 a compté 32 vaisseaux, plus 5 vaisseaux de type concept. Plusieurs vaisseaux de cette collection-là étaient gold. 2018, pour sa part, a reconnu 2 vagues, dont une avec le lettrage rouge sur fond blanc et l'autre avec un lettrage jaune sur fond blanc. Il y a eu 31 vaisseaux dans la série de lettrage rouge et au moins une douzaine. Malheureusement, je n'ai pas la donnée là-dessus précise. Pour les vaisseaux de Solo. 2019
était aux couleurs du film The Rise of Skywalker, donc un contour jaune sur fond noir. Je n'ai malheureusement pas d'exemple ici en main à vous présenter. Dans les emballages doubles, le premier fut en 2015, le Star Destroyer et le Mont Calamari, avec le lettrage orangé, qui a été réemballé l'année suivante au lettrage rouge. La série compte 7 ensembles, tandis que 2017 et ses couleurs ne verront passer que 3 ensembles. Et pour terminer, nous pouvons dire qu'il y a eu 2 ensembles de 4 vaisseaux qui ont vu la lueur des rayons des magasins. L'un composé de héros et l'autre des vilains. Et pour mieux s'y retrouver, on a déniché sur le site de fandom.com, donc hotwheels.fandom.com, une liste des différents modèles et des numéros de série. Pourquoi autant de modèles sur cette liste? La réponse à cette question se trouve dans les variantes. Des petites subtilités d'un vaisseau à un autre. Parfois, c'est la coulée. Autrement dit, à quel moment ils ont été coulés. Donc, ils portent un numéro particulier. Autrement dit, en bon québécois, des batchs. Certaines batchs portent un numéro. Certaines batchs ont des petits détails de peinture subtils que d'autres n'ont pas. Et c'est pourquoi plusieurs de ces vaisseaux portent des numéros différents et que la liste semble exhaustive. L'affaire étant que plusieurs de ces numéros de modèles sont différents pour apparemment les mêmes vaisseaux. Mais détrompez-vous, ils sont différents de soit par la peinture qui diffère un peu, ou bien de par la coulée. Des différences très subtiles dans les peintures, dont on peut voir un exemple ici, qui était le numéro de modèle DRX09 de la coulée CGW52. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir à l'écran. C'est difficile à dire. La peinture sur les deux viseurs laser. La peinture rouge. Ah, on voit un peu mieux là. Et un autre modèle. En fait, qui devrait être le même modèle. Qui est le CGW53 de la même coulée. CGW52. Selon moi, étaient les premières vagues de 2014. Regardez la différence ici. Il n'y a pas de petite peinture rouge sur les lasers. Donc, quelques petites différences subtiles de la sorte font que le First Order Special Force Starfighter, ces petites différences font en sorte que ici, étrangement, on a CKJ67, CKJ67, provenant de la même coulée, CGW52, les deux, ayant, semble-t-il, le même emballage, et pourtant, la différence réside encore là, la peinture des viseurs laser, en rouge ici, 4 viseurs laser, je ne sais pas si on les voit, comme ça, ok. Tandis qu'ici, on a 4 lasers, mais seulement 2 qui sont peints en rouge. Très petite subtilité, me direz-vous, en effet. Un autre fait à remarquer intéressant sur la peinture, sur les X-Wing, étant que parmi les X-Wing, on parle de Red 1, Red 3, Red 5, et ainsi de suite, la peinture sur chacun des X-Wing, qui semble pareil, dont les ailes sont ouvertes, comme vous pouvez voir, et l'autre, les ailes sont fermées. Ce qu'on constate, c'est intéressant, au niveau de la peinture, pour Red 3,
la petite subtilité. Ici en jaune sur l'aile. Et c'est la seule trace de jaune sur celui-ci. Tandis que Red 5, il y a du jaune sur le nez. Il y a du jaune sur un des réacteurs. Et le plus intéressant, c'est les 5 petites barres rouges ici, qui désignent Red 5 et Red 3, 3 petites lignes. Je trouve ce petit détail très intéressant, ma foi. Alors, qu'en dites-vous? Hein? Autre petite subtilité dont j'ai remarqué était concernant le vaisseau fétiche de Boba Fett, Slave One. On voit ici en 2 exemplaires différents. Une des particularités dont j'ai remarqué, c'est le cockpit, la vitre du cockpit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, elle est mate. Ici, elle est brillante. Wow! C'est pour ça que j'ai acheté le deuxième. Non, pas du tout. Juste parce que j'adorais le vaisseau de Boba Fett. Un peu comme la plupart des grands fans de Star Wars, je pense. Sur Taskenden, on parle aussi d'histoire. Des petits retours en arrière pour des produits qui datent d'une autre époque. Oui, les die-casts ont existé dans le passé. Je me souviens d'avoir possédé dans ma jeunesse quelques petits vaisseaux die-cast de Star Wars. Je me souviens que les panneaux du TIE Fighter étaient détachables et qu'on pouvait voir le pilote dans son cockpit et le sortir du vaisseau. J'ai cru par la suite, pendant quelques années, que j'avais rêvé à ça. Que je n'étais plus certain d'avoir eu ça vraiment, mais jusqu'à temps que je tombe sur des photos sur Internet, que voici. J'étais content. Je pouvais enfin dire que je n'avais pas rêvé. Je me souviens aussi, cependant, qu'ils étaient un petit peu plus gros que les die-cast de Hot Wheels. Et, quoi de mieux qu'une photo? Je vous présente une vidéo d'un internaute, collectionneur de Star Wars, du nom de Budget Jedi, qui a eu la chance de retrouver les divers modèles de la série et compléter sa collection. La vidéo que vous pouvez voir en suivant le petit lien ici en haut ou en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, c'est maintenant l'heure de la présentation de ma collection qui dure environ 2 minutes. C'est par ici, suivez-moi!
Eh bien voilà, on espère que vous avez apprécié la petite pause musicale. Maintenant, pour le volet de mes préférés. Parmi ma collection, celui que je préfère se trouve à être ce kit-ci avec le TIE Striker. Ce vaisseau-là est magnifique, je trouve. Avec son weathering, il y a eu des tirs de laser dessus. Très belle peinture. Je pense que ceci serait mon premier choix. Quelque part en deuxième ou troisième position, regardez le cardback de celui-là ici, je le trouve magnifique. En fait, ça c'est un des ensembles les plus intéressants, je dirais, mettons avec le Hat et le Snowspeeder de Luke. Difficile de choisir les autres, en fait. Parmi mes coups de cœur, le Ketana, la barge de Jabba. Quand même, beau petit détail, qui a l'air d'un fer à repasser volant. Donc, sincèrement, j'adore ce petit vaisseau. Le cardback, ou le card, tout simplement, est très intéressant aussi. Bien entendu, on ne peut pas passer à côté du Millennium Falcon, que l'on a en 2 exemplaires. Hop! Voilà, un de moins. Bien entendu, on ne peut pas passer à côté du légendaire Millennium Falcon dans ces 2 moutures. En fait, il m'en manque probablement une ou 2. Celle-ci vient avec l'antenne radar carrée. Je ne sais pas si on peut le voir. Bon, en tout cas, du moins, comme celle qu'on voit ici sur le card. Et celle de Solo, avec la nacelle de sauvetage toujours intacte. Et la coupole qui est à plat sur le dessus du vaisseau. Regardez les détails intéressants sur le dessus. Et pour mes 2 derniers choix, j'y vais avec le Y-Wing Fighter. Un vaisseau que j'ai toujours aimé. Quand même beaucoup de beaux petits détails. Ici, c'est Gold Leader. Et comme dernier choix, j'ai choisi le Rebel U-Wing Fighter. Je ne sais pas si ce modèle-ci, dans cette boîte, les ailes se déplient. Je ne serais pas certain. Mais j'ai vu ce modèle-là avec les ailes qui s'ouvrent. Genre... Voilà, ça, j'aimerais en avoir une autre copie pour être capable d'ouvrir celui-ci. Le petit dernier de la gang, dans un magnifique pack ensemble de 4 vaisseaux. Les 2 plus intéressants de ce lot. J'ai acheté cette boîte-là particulièrement pour le Jedi Starfighter d'Obi-Wan, ainsi que le Rebel Snowspeeder. Et comme ça fait jamais de mal d'avoir un Millennium Falcon supplémentaire, eh bien, on en a un. Voilà, magnifique. C'est maintenant le temps de passer au déballage. Et maintenant, juste pour vos yeux, on déballe. Je vais devant vous pour le thrill en déballer un. La chose étant pour moi presque un sacrilège que de les sortir de leur emballage. Que la force soit avec moi et me donne tout le courage nécessaire pour affronter cette douloureuse expérience. Je dois dire que je suis un fan du film de Solo et que j'ai adoré le Landspeeder dans le film. On va essayer d'y aller avec délicatesse. Ça fait mal à mon cœur de collectionneur. Et
voilà. Comme ça. En 2017, ces petits stands, ces petits supports ont remplacé les Flight Simulator qu'on met sur le doigt et sont devenus en fait plus des stands. Oups, sur des petites cordes. Oh. OK. Le Landspeeder. Bien sûr qu'Han Solo a volé à le coquin. Et ça vient s'insérer comme ça sur sa barre. Ah, voilà. OK. Voilà ce que ça donne sur son petit socle. Ah! Oh. Voilà. Super, on va le mettre avec ses petits amis. Hop, il ne tient pas très bien. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai autant de ces vaisseaux et pourquoi j'en ai en double. Et pourquoi je ne les ouvre pas si je les ai en double. Hein? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai un grand projet qui viendra incessamment. Vous allez en apprendre davantage dans les prochains épisodes. On va dévoiler ça au grand jour à un moment donné. Je vous en dis pas plus pour le moment. Tout ça est joli. Toute cette belle histoire a un côté tragique par contre. C'est que depuis que j'ai appris l'existence de cette collection, j'ai voulu avoir l'ensemble complet. J'ai voulu avoir les manquants à ma collection. Les voici, les rechercher. La quête continue donc jusqu'aux confins des galaxies afin de récupérer ces vaisseaux errants. Voilà, c'était tout pour cet épisode. On remercie toutes nos sources pour les photos et les vidéos. Merci à vous d'être là. On espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, laissez-nous le savoir en nous mettant un petit pouce. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de sonner la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous avez des questions sur cet épisode? Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous avez aimé de cet épisode ou non. N'hésitez pas à nous écrire. Et à bientôt pour un prochain épisode de Toscan Dan